Comment réussir à sortir beaucoup de poussins quand on met nos œufs en incubation? Alors bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Voici une question qui est là. Un ami, un abonné qui a posé la question à connaître comment il peut améliorer l'éclosion de ses œufs. D'abord, il a eu 28 œufs qu'il a mis en incubation, mais n'a eu que 7 poussins. Et c'est un résultat catastrophique. Je vous montre dans cette vidéo les quelques étapes ou bien les éléments à prendre en compte pour réussir son éclosion. Il faut d'abord, en partie 1, penser aux reproducteurs. Les reproducteurs qui vous donnent les œufs, est-ce que ce sont des reproducteurs qui sont en bonne santé? Parce que si vos reproducteurs ne sont pas en bonne santé, les œufs qu'ils vont vous donner, vous prenez ces œufs, vous mettez en incubation. Les embryons qui seront dans les œufs seront des embryons très fragiles et au cours de l'incubation, une petite perturbation peut faire mourir l'embryon, peut tuer l'embryon qui est dans l'œuf. Et même lors de l'éclosion, l'embryon peut, le poussin peut être tellement fragile jusqu'au point de ne pas sortir de l'œuf. Donc, prenez d'abord en compte la santé de vos reproducteurs. Raison pour laquelle nous parlons de la gestion des reproducteurs. C'est très nécessaire. À part la gestion des reproducteurs, prenez en compte le ratio. On parle de ratio parce que il faut prendre en compte un taux de fécondité de vos œufs. Par exemple, les 28 œufs que vous avez mis en incubation, qui sait que parmi les 28, ce n'est que 8 ou bien 10 œufs qui sont fécondés. Vous prenez en compte ça aussi parce que vos reproducteurs, vos géniteurs mâles peuvent ne pas monter les femelles. Ils peuvent être fatigués, ce qui peut avoir d'impact sur la fécondité de vos œufs. Si par exemple, vous n'avez pas pris le bon nombre de femelles contre un mâle, vous n'aurez pas de meilleurs résultats en termes de fécondité d'œufs. Prenez en compte aussi le ratio pour avoir de meilleurs taux de fécondité d'abord. Après ça maintenant, vous mettez les œufs en incubation. Mais bien avant de mettre les œufs en incubation, il faut savoir que il y a certains œufs qui sont souvent sales. Quand vous ramassez les œufs, ils sont souvent sales. Et avant de les mettre en incubation, il faut nettoyer un peu. Si vous ne nettoyez pas vos œufs avant de les mettre en incubation, vous n'êtes sans savoir que des fois, l'humidité dans la couveuse emporte la saleté qui est sur l'œuf, dans l'œuf. Et quand ça apporte la saleté qui est sur l'œuf, dans l'œuf, ça peut facilement tuer l'embryon qui est en train de se développer dans l'œuf. Ça peut rendre malade l'embryon et peut tuer l'embryon là avant le jour d'éclosion. C'est pourquoi vous allez constater, pour ceux qui font le mirage, vous allez constater que l'œuf au 8e jour est bien fécondé, mais arrivé un moment, il meurt. Pourquoi? Peut-être à cause de la saleté ou à cause de l'hygiène de l'œuf, ça peut faire mourir l'embryon que contient cet œuf-là. Donc, prenez en compte cela aussi. Nettoyez vos œufs avant de les mettre en incubation. Mettez au propre les œufs avant de le mettre en incubation. Après avoir mis les œufs en incubation, au 8e jour, il faut mirer les œufs. Il faut toujours mirer les œufs pour s'assurer de la fécondité avant de parler de taux d'éclosion. Si vous ne savez pas combien d'œufs est fécondé ou combien d'œufs n'est pas fécondé, vous allez être surpris par le résultat final et ce qui n'est pas bien. C'est de prendre en compte la température. Il faut aussi la gestion de la couveuse. Vous utilisez une couveuse pour incuber vos œufs. Il faut prendre en compte la gestion de la couveuse. La bonne température en période de développement de l'embryon, c'est-à-dire en période d'incubation, et la bonne température en période d'éclosion. Vous n'êtes sans savoir qu'il y a différentes températures qu'on utilise en cours d'incubation et lors de l'éclosion. Du 1er au 18e jour, c'est une étape d'incubation. Et la température doit être à 37,7 degrés, l'humidité de 55 à 60 degrés. Si vous n'avez pas ça, vous gérez d'abord mal votre incubateur, ce qui peut aussi vous donner de mauvais résultats. Lors de l'éclosion maintenant, du 18e au 21e jour, la température et l'humidité changent aussi. Et vous devez le prendre en compte aussi afin d'avoir de meilleurs résultats. Bref, il faut savoir que pour avoir beaucoup de poussins, quand vous mettez les œufs, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et ce sont ces quelques éléments que je viens de vous citer dans la vidéo. Et si ça vous plaît,
abonnez-vous, likez la vidéo, partagez autour de vous, ne soyez pas avare. Parce que dans les prochaines vidéos, nous allons vous partager encore beaucoup d'astuces pour réussir son élevage. Et si vous avez aimé, mettez-le dans les commentaires et ciao pour une nouvelle vidéo. Dancing